Est-ce que poster plus veut dire vendre plus? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner un petit principe à comprendre. C'est une idée reçue qui est très répandue. Plus d'abonnés égale plus d'argent. Et donc forcément, plus de publications égale plus d'abonnés égale plus d'argent. Ça, c'est une idée reçue qui est extrêmement répandue, mais qui est aussi extrêmement fausse. D'accord? On va en parler juste après. Avant, j'aimerais qu'on soit clair sur 2 petites définitions. Poster beaucoup sur Instagram, ça veut dire plus d'un contenu par jour, OK? Pour moi, à partir de 2, c'est que, tu postes beaucoup parce que ça fait quand même 14 contenus par semaine. C'est énorme. Alors, c'est pas énorme sur un mois ou 2, OK? Mais sur le long terme, c'est vraiment beaucoup et poster beaucoup sur YouTube, c'est plus d'une vidéo par semaine, d'accord? Maintenant qu'on a ça en tête, les effets négatifs de poster beaucoup, il y en a déjà beaucoup aussi. Je vais éviter de dire beaucoup 15 000 fois dans la vidéo, sinon ça va être relou. Premièrement, la qualité et le ciblage, c'est supérieur à la quantité, d'accord? Tu dois toujours te poser la question suivante: est-ce que ce contenu, donc le contenu que tu es prêt à poster, hein, va me rapporter des prospects qualifiés? Si c'est oui, tu postes, si c'est non, tu supprimes. Parce qu'en fait, quand tu postes beaucoup, tu as tendance à viser beaucoup plus large. C'est-à-dire que tu ne peux pas, par exemple, admettons que ton domaine ce soit, les parapluies, OK? Tu ne peux pas faire H24 du contenu sur les parapluies, tu vois? En tenir 2 contenus par jour pendant 3, 4, 5, 6 mois, 1 an sur les parapluies, ce n'est pas possible. Il y a un moment, tu vas devoir viser plus large et le problème, c'est que si tu vises plus large, tu vas attirer des prospects qui vont être beaucoup moins qualifiés et si tu as un buzz sur une vidéo, par exemple, elle fait 1 ou 2 millions de vues et que tu as, je sais pas, 3 000, 4 000, 5 000 abonnés en plus, grâce à cette vidéo, mais qu'en fait, c'est des abonnés qui sont pas qualifiés, bah, quand tu vas continuer à poster du contenu qui est très précis, tu vois, sur les parapluies, personne ne va interagir, tu auras un problème d'engagement et donc tes publications ne seront plus poussées ni par Instagram, ni par YouTube, ni par quoi que ce soit. D'accord? Donc il faut faire hyper attention à ça. Tu dois toujours cibler précisément les prospects qui sont prêts en fait à prendre ton offre. Sinon, c'est pas la peine. Ensuite, il y aura la surabondance, c'est-à-dire que plus tu vas poster de contenu, moins tu auras d'engagement, moins tu auras de vues à l'instant T, d'accord? C'est toujours comme ça. Quand tu commences à poster plus d'un contenu par jour, forcément, les gens vont moins interagir. Ils sont moins en attente de tes posts, d'accord? Si, par exemple, c'est le principe du repas. Si à partir de demain, je te donne un repas par jour, ton repas, il va être énorme, tu vas tout bouffer, OK? Par contre, si demain je te donne 10 repas par jour, bah, tu vas manger petit à petit, OK? Mais tu vas pas, tu sais, tu vas pas être en manque. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est créer le manque, en fait, sur Instagram pour que dès qu'on sorte la nourriture, les mecs viennent consommer, les mecs viennent liker, enregistrer, interagir, OK? Mais il faut pas, selon ta stratégie, mais on va y revenir après, selon ta stratégie, il ne faut pas, bombarder plus de un contenu par jour sur Instagram. On va voir après, il y a des exceptions. Et en fait, tu vas venir diluer ton message principal. Par exemple, si là, je te dis: «Va m'acheter des carottes», tu vas retenir qu'il faut aller acheter des carottes, OK? Si je te dis: «Va m'acheter des carottes, du céleri, de l'eau, du lait, des œufs, des amandes, et cetera», tu vas pas le retenir, d'accord? C'est la même chose avec ton contenu. C'est-à-dire que si tu postes une fois par jour, la personne va retenir ce que tu as posté aujourd'hui. Si tu postes 3 fois par jour, tu es pas le seul à poster. Donc en fait, elle est perdue dans un flot de contenu. Si toi, tu commences à poster beaucoup, elle va pas retenir ce que toi tu dis, ce que les autres ont dit, et cetera, et cetera. Et c'est la même chose, voilà, pour un contenu par jour par rapport à 3 contenus par jour. Il y a aussi le fait que tu vas être épuisé. Poster 2 3 fois par jour, c'est insoutenable, sauf si tu as une équipe, si tu délègues, si tu as des freelances, quoi que ce soit. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre ton énergie sur ce qui t'apporte des résultats. Là, à l'heure actuelle, peut-être que tu es même pas encore au courant et que ma vidéo ne va servir à rien dans ton esprit. Tu vas te dire: «Je m'en fous de ce que dit Martin, je vais quand même poster 5 6 fois par jour parce que je suis persuadé que ça va augmenter mes ventes». Voilà, fais-le, on en reparle dans 2 semaines. Tu vas le faire, ça va te prendre 80 de ton énergie, OK? Et au lieu de mettre ton énergie là où il y a vraiment de l'argent, c'est-à-dire la prospection, c'est-à-dire le contenu de vente, les emails, je sais pas, ça peut être une VSL ou quoi que ce soit,
ou contacter des anciens prospects et tout, bah, toi, tu vas foutre ton énergie là. Sauf que c'est pas là où il y a l'argent. Là, tu vas juste monter en termes d'abonnés, mais on va en parler après. Mais tu ne vas pas vendre plus, d'accord? Et en fait, tu dois te rendre compte que 20 de tes actions vont t'amener 80 des résultats que tu cherches à obtenir. Et les 20 d'actions, donc les résultats que tu veux obtenir, c'est de l'argent, OK? C'est du chiffre d'affaires et cetera, c'est une activité qui fonctionne. Bah, c'est pas en créant du contenu comme un bourrin que ça va fonctionner, d'accord? C'est en allant prospecter, c'est en allant faire des choses un peu moins cool que de créer du contenu en effet, mais de toute façon, t'inquiète pas, hein, quand tu postes 2-3 fois par jour, le contenu, c'est plus cool en fait à créer. Ça commence à te faire chier, tout simplement. Donc voilà, il faut vraiment que tu te dises: «Qu'est-ce qui m'apporte des résultats?» Est-ce que c'est réellement de la création de contenu? Soit tu m'écoutes et tu sais que non, soit tu veux tester par toi-même et tu vas t'épuiser pendant 2 semaines à faire n'importe quoi. Hem, il faut savoir ce que tu veux et à partir du moment où tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vas devoir faire. Passons à la suite. Je vais t'expliquer les effets positifs, mais juste avant, si tu me suis depuis quelque temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et comment générer tes premiers euros. Et si tu rejoins ma formation, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description et également dans le premier commentaire épinglé. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Et aussi, si tu as envie de venir me parler, tu peux me rejoindre sur Instagram, Martin Coach Business, tout collé sur Insta, et je me ferai un plaisir de t'aider, de te répondre. Passons aux effets positifs de créer énormément de contenu sur Instagram. Il n'y en a pas beaucoup. C'est que ton audience va croître beaucoup, beaucoup plus rapidement. Mais tu dois te demander à quel prix. Ok, tu vas avoir par exemple, tu vas avoir 2 fois plus de croissance que ta normale. Donc par exemple, si tu gagnes 1000 abonnés par mois, bah tu vas en gagner 2000. Tu vois, si tu en gagnes d'habitude 10 000, tu vas en gagner 20 000. Le truc, c'est que à quoi ça sert? À quoi ça sert? À partir du moment où tu as un minimum d'audience pour vivre, un minimum c'est 1000, 2000, 3000, ok? Une fois que tu as ça, tu as atteint ce stade-là, tu peux vivre de ton business et tu peux avoir une croissance normale sans empêcher ton business de scaler, ok? Donc ça ne sert strictement à rien de vouloir poster énormément de contenu. Je te prends un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Tu as tes 3000 abonnés. Avec tes 3000 abonnés, tu peux gagner 5000 euros par mois, d'accord? Toi, tu penses que voilà, je poste plus, je vais aller aux 10 000. Tu vas commencer à poster plus, ton message va se diluer, tu vas faire chier les gens vont plus rien comprendre à ce que tu postes, ton contenu va se dégrader, et en fait, au lieu d'être à 5000 euros par mois avec tes 3000 abonnés, bah, tu vas tomber à 2005, 2000. Ok? Alors que si tu avais juste pris ton énergie de ok, je fais 5000 avec mes 3000, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux peut-être récolter des témoignages. C'est un peu chiant, mais je peux le faire. Euh, je peux les mettre en forme. Je peux aller recontacter tous mes anciens clients. Je peux aller demander à mes clients actuels s'il y aurait une personne que je peux aider. Euh, Il y a plein de méthodes pour passer de 5 à 10 000 euros. Mais le truc, c'est que tu mets ton énergie au mauvais endroit, d'accord? Ça peut être utile quand même. Ça peut être utile quand même de poster plus. C'est-à-dire que si tu veux faire croître ton audience, tu peux poster plus de contenu, mais c'est uniquement dans le but de faire croître ton audience. Ok? Uniquement dans le but de faire croître ton audience. Ne te mens pas à toi-même. Ne dis pas je veux grossir mon audience et en fait en arrière-plan c'est ouais je vais faire plus de chiffre d'affaires. Ok? Non, tu feras pas plus de chiffre d'affaires. Il faut bien le comprendre. Donc ça, c'est dans le cas où, par exemple, tu vas être au début de ta création de contenu sur Insta, au début de ton parcours. Bah là, en effet, c'est bien de poster 2-3 fois par jour pour aller chercher beaucoup, beaucoup de non-abonnés et pour commencer à créer une communauté de, ouais, comme j'ai dit, 1000, 2000, 3000 abonnés. Et ensuite, tu vas pouvoir commencer à faire quelque chose de plus sérieux. Mais tant que tu n'as pas un minimum d'abonnés, en effet, tu vas pas pouvoir vivre de ton business. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a aussi une petite exception, ça va être YouTube. Ok? Je vais t'en parler juste maintenant. C'est que là, plus tu postes de contenu, plus tu vas vendre. Pour 2 raisons. Premièrement, l'audience est beaucoup moins teubée que sur Instagram. Euh, En fait, c'est pas du tout les mêmes prospects que sur Insta.
Ils attendent pas que l'algo leur mette du contenu devant les yeux. Ils sont pas là en train de scroller comme des gros zombies. Je sais pas si tu as déjà vu quelqu'un scroller, ça fait peur, OK? Parce que toi, quand tu le fais, tu te vois pas, d'accord? Mais quand tu regardes quelqu'un et que toi, tu as pas ton téléphone, ça fait vraiment peur. Donc c'est vraiment des zombies. Par contre, sur YouTube, ils vont être beaucoup plus sérieux, ils vont être beaucoup plus engagés dans une vidéo, ils vont être en train de manger, ils vont regarder une vidéo de 30-40 minutes, sur un sujet sérieux et en plus dans une vidéo YouTube, tu peux faire beaucoup de choses, tu vois? Tout à l'heure, je t'ai dit, poster sur Insta, beaucoup, ça sert à rien parce qu'en fait, au niveau de ta stratégie de vente et tout, ça va pas le faire. Or, sur une vidéo de 30 minutes, tu peux vendre, OK? Tu peux montrer des témoignages, tu peux éduquer les gens. Tout ça sur la même vidéo, OK? Sur Insta, tu es obligé de sortir plein de contenu d'un coup. C'est pas la même plateforme, tu vas pas pouvoir faire les mêmes choses, le comportement des gens n'est pas le même et donc c'est pour ça que sur YouTube, ça ne pose pas de problème de poster en masse. De plus, tu te places sur des termes recherchés en SEO, donc en fait dans 6 mois, ce qui va se passer, c'est que toutes tes vidéos vont se classer. Par exemple, comment réparer son parapluie avec, du coton? J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hem, Ce terme de recherche-là, tu sors ta vidéo là maintenant, dans 6 mois, elle se classe, 1 à 5e, tu vois, en top position et en fait, ça va t'apporter des prospects qualifiés, OK? Une autre vidéo qui peut être, comment bien acheter son parapluie, ça va se placer sur des termes de recherche et encore une fois, tu vas avoir de nouveaux prospects qualifiés et donc ça fait que ton audience, va pouvoir regarder énormément de vidéos sur des sujets différents, néanmoins sur le même thème, OK? Heu et plus un prospect passe de temps avec toi, plus il a l'impression que vous êtes proches, OK? Je pense que tu as déjà eu l'impression de connaître quelqu'un à travers des vidéos. Par exemple, je sais pas, Yomi, Oussama, Antoine Blanco ou d'autres, moi j'ai l'impression que c'est mes potes. Je les connais ni d'Adam ni d'Ève, OK? Parce que Yomi, ça fait, depuis, 2017 que je regarde ses vidéos, OK? De plus, il faut un certain nombre d'heures pour qu'une confiance s'installe. C'est-à-dire qu'une personne qui va regarder 6 vidéos de 30 minutes sur YouTube de toi, elle aura déjà passé 3 heures avec toi. C'est un point positif, enfin c'est un avantage concurrentiel par rapport à tes concurrents justement, qui eux vont poster une vidéo tous les mois et qui s'en foutent un petit peu. D'accord? Donc tu dois bien comprendre tout ça. C'est qu'en fait, il y a une énorme différence entre Insta et YouTube. Instagram, plus tu vas poster, plus ça va diluer ton contenu, plus ça va être flou pour tes prospects. Sur YouTube, les gens sont beaucoup plus sérieux, les gens ont un peu plus de QI, ils n'ont pas du tout le même comportement. Et moi, quand par exemple je vais sur une chaîne YouTube, je sais pas, de musculation, si le mec a sorti une vidéo par jour pendant 30 jours, 60 jours ou quoi que ce soit, je vais me dire, putain, quel bonheur, ok? Je vais pouvoir choisir le sujet. Essaye de t'imaginer à la place de ton prospect. Je vais me dire: «Quel bonheur, je peux choisir n'importe quel sujet et cetera» et je vais me taper, plusieurs soirées d'affilée à regarder tous les sujets de vidéos, d'accord? Par contre, le mec qui vient et il poste sur Insta, heu, je sais pas, 3-4 fois par jour des réels de moins de 10 secondes ou pire, des réels de moins d'une minute, donc des réels quand même format long, ça va vite me faire chier. Parce qu'en fait, sur Insta, on n'a pas, je dis, c'est 2 types de prospects différents. Il y a en effet 2 types de prospects différents, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, mais la même personne a aussi un comportement différent, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Sur Insta, j'ai pas envie d'être sur la même personne et de scroller et de voir à chaque fois les mêmes réels. OK? Ça me fait chier. Je veux voir de la diversité, je veux voir des trucs qui m'envoient plein de dopamine et tout. Sur YouTube, on est en mode sérieux. Sur YouTube, on est en mode apprentissage. Donc c'est pour ça que sur YouTube, c'est différent d'Instagram. Mais par contre, c'est pas parce que je t'ai dit que YouTube, ça va vendre plus si tu postes plus qu'il faut le faire, OK? Si tu vas niquer toute ta stratégie de vente en arrêtant de prospecter, en arrêtant de faire du contenu de vente, en arrêtant de, faire des emails ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien, OK? Ça ne sert à rien de poster plus sur YouTube si c'est pour dégrader tout ce que tu fais à côté qui te rapporte déjà des résultats, d'accord? J'espère que cette petite vidéo était claire. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!